Hello hello, aujourd'hui vidéo tuto, ouais, ça faisait longtemps. Tuto, un peu un espèce de passe-partout pour une structure qui peut servir de rangement, qui peut servir de flipbook, qui peut servir de page d'album et de structure d'album. Ouais, une structure double folio. Donc, comme d'habitude, toi là le gronchon, ouais, toi, je te vois. C'est pas parce que j'étais en vacances que je me souvenais plus que t'étais là, que tu passais. Ouais, toi. Si ça t'intéresse pas, à bientôt ou pas, c'est à toi de voir. Pour les autres, rendez-vous en gros plan sur les mimines. Et puis, un projet, moi je l'ai adapté en rangement de dies. Vous verrez ce que vous en pensez. Et j'ai travaillé du rose. Du rose. J'ai tellement pas l'habitude de la couleur que j'ai du mal à le dire. Rose. Ouais. Ouais, c'est la fin du monde. Allez, à tout de suite. Je fais une pause dans ma pause estivale pour faire un petit film. J'ai pas énormément créé, surtout depuis début août, parce que on est par mois et par veau. Là, j'avais envie de faire... je vais tout vous dire, hein. J'avais envie de faire du mail art, d'où l'état de mes mains. Ce fut un big fail. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de passer du gesso avant sur mon enveloppe. Bref, eh bien, ça m'a pas ruiné l'envie de faire quelque chose. Je suis en train de terminer quelque chose pour quelqu'un. Donc ça peut être un flipbook, ça peut être une construction d'album. Bon, pas avec ce genre de carton, mais ce genre d'album qu'on ouvre et qu'on rouvre, ça peut être ou flipbook ou un album, ça peut être ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de détourner ce format-ci en mini rangement de dies. Pour les flipbooks, vous pouvez ranger, mettre des embellissements, vous pourrez mettre des créations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire des dies. Donc, on va arrêter de blablater parce que ça va me fatiguer. Comme d'habitude, cette fois, j'essaierai de faire la déco avec vous. Non, je ferai pas de déco avec vous. Je vais... pour moi, la première étape, c'est la plus importante. Après, c'est que de la décoration. Je vous montre, je ferai pas les décorations avec vous. Je vous reprendrai, je vous dirai ce que je fais. Je le ferai en off et je vous montrerai le résultat. Mais, la décoration. Mais en tout cas, pour moi, c'est la structure le plus important. Après, vous rebondissez dessus comme vous voulez. Mon petit livret va être sur un format de 14 en hauteur sur 10,5 en largeur. Je le veux pas plus lourd parce que j'ai tenté beaucoup de rangements de dies dans des classeurs, des gros classeurs, des pochettes et tout, et ça devient atrocement lourd. Donc je me dis ça sera quelque chose de petit qui prendra pas de place, qui sera compact et qui sera pas lourd pour la personne qui va le recevoir. Bon, on pourra pas mettre des méga grands dies, certes, mais c'est quand même des dies de 14 cm, j'ai envie de dire, ça sera des dies pas mal. Au niveau des plis, donc 14 sur 27. Au niveau des plis, on en fera le premier à 10,5. On laissera une tranche de 2. On fera le deuxième, du coup, à 12,5. On relaissera une partie de 10,5. Donc, premier pli à 10,5. Deuxième pli à 12,5. Ok. Et le troisième pli sera à 23 cm. Et du coup, ce bout-là, qui sera la tranche totale du flipbook ou du projet ou du classeur ou du rangement, comme vous voulez, elle fera 4 dans ma configuration. Ok? On reprend l'autre. Même combat. Donc, on est toujours sur du 14, 27. Bien, vous suivez. Donc, premier pli à 10,5. Deuxième pli à 12,5. On laisse une première tranche de 2 cm. Le troisième et dernier pli à 23, ce qui nous laisse une tranche générale de 4. Et on est bien sur les 27 cm. On a notre structure, donc vous voyez, la structure en fait, elle est finie. Yann, tu déconnes ou pas? Tu déconnes ou quoi? Elle n'est pas finie? Bah si, il va juste rester à coller. Coller ici.
D'ailleurs, je vais le faire tout de suite avec vous. Comme à mon habitude. Hein. Une fois que ça sera collé, je le laisserai reposer un jour et on reprendra le lendemain pour la suite. Comme ça me permettra de faire mes découpes, de me préparer mes découpes, etc. Donc, je vais coller pas sur le pli directement comme d'habitude. Je vais coller à quelques millimètres. Mais bon. Est-ce que vous voyez? J'ai vraiment collé à 2 mm du pli. Pour laisser le pli fonctionner tranquille. Et à l'intérieur et à l'extérieur. On est bon. Hop. Ça va aller mais comme d'habitude. Hein. Je viens de me rendre compte que j'ai un crème et un rose. Un peu, ça fait rien. C'est pour moi à peu près les mêmes tons. Ça va aller sous mon sous-main. Je vais mettre du poids dessus. 24 heures après repos. Donc, vous voyez, tout est bien collé. Prochaine étape, ça va être l'habillage. J'ai pris de l'avance. Je me suis amusée. Vous sentez le sarcasme. À couper tous mes papiers. Je vais le faire, bien entendu, en off. Ça sera plus rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait techniquement? Hop. Quand vous avez un projet comme ça, où vous avez beaucoup d'habillage à faire, moi, je numérote tout. Je numérote tout. Comme ça, vous voyez là, j'ai marqué bac 1. Bac. Comme ça, je suis tranquille, je me pose pas de questions et je vais chercher la numérotation, enfin le label qui correspond pour coller. Bref, tout ça pour dire, par rapport à mes dimensions, j'aime bien toujours que ça soit un peu maté. Donc, j'ai pris ma hauteur, j'ai enlevé 1 mm en haut, 1 mm en bas, donc 2 mm en moins, et ma largeur, pareil. Là, je vais m'amuser à coller à plat. Tous les papiers, toutes les tranches. Je vais habiller tout ça. Mais on revient quand tout sera habillé et quand il restera à placer les aimants. L'habillage est fini, comme vous voyez. Hop, j'ai habillé toutes les tranches. La configuration actuelle, je vais avoir 4 pans pour mettre les dies. Je ne sais pas lesquels. Quel pan encore? Parce que j'ai 2 pans où je vais mettre des enveloppes. Des enveloppes que j'ai faites en vélum, des feuilles de vélum action. Récupération quand tu nous tiens. En plus, je trouve que c'est fun. C'est toujours sympa d'avoir, dans un truc comme ça, c'est toujours sympa d'avoir des petites enveloppes. L'idée, c'est pouvoir prendre de l'avance sur les découpes. Parce que des fois, on fait des découpes, on n'a pas besoin de tout, comme ça la personne aura 2 petits endroits de stockage pour mettre ses découpes qu'elle a en avance. Ce tuto, je ne sais pas comment là je vais l'appeler, pour moi c'est un peu un tuto fourre-tout structure double folio. Voilà, j'ai trouvé la vidéo, le nom de la vidéo. Pourquoi? Parce que, comme là, moi, je vais le décliner en rangement dies. Mais ça peut très bien être une base pour faire un flipbook. Une base pour faire un rangement de découpe, si vous voulez. Du coup, vous allez jouer sur les tranches, les faire plus fines ou faire plusieurs rabats à l'intérieur. Ça peut être une structure de page d'album. Ça peut être une structure d'album. Par contre, structure d'album, faites-moi plaisir. Jamais en cardstock. Enfin, faites votre album, en tout cas la structure de l'album, faites-le en cartonnette, même en boîte si vous voulez, en carton de bière ou carton de céréales, etc. Mais ça sera plus solide que du cardstock comme ça. Si vous avez opté pour le ruban, c'est avant cette étape que vous avez dû le coller ici, derrière et ici. Moi, je vais faire une bande.
je ferai la bande. Je ferai la même bande. D'ailleurs, je vous mets le lien là dans le i. La même bande que pour fermer une carte que j'avais fait il y a quelques temps maintenant. Sauf que la bande, elle va être adaptée aux dimensions et aux dimensions de la tronche. Parlons maintenant des aimants. Parce que moi, pour le coup, je veux mettre des dies dedans. Donc, il va falloir que je mette des panneaux aimantés. Il y a deux possibilités. Cette solution-ci et la solution du scotch magnétique. Si vous êtes parti comme moi sur une feuille cartonnée, je vous déconseille les grandes feuilles magnétiques. J'ai peur que sur le temps, ça soit trop lourd et que vous ayez du mal, enfin que l'épaisseur du cardstock justement ne soit pas assez grande pour ce genre de feuilles. Du coup, moi, ici, je vais pas me dégonfler. Hop, hop, je pense que je vais mettre les enveloppes ici. Si je mets les enveloppes ici, même si les enveloppes grossissent un petit peu, il y aura de la marge à l'intérieur, vous voyez. Et là, si je mets des dies, donc ça, c'est aussi un enrouleur qu'on a trouvé chez Action. Pour le coup, c'est pas au niveau créatif, c'est au niveau bureautique, enfin au niveau papeterie. On l'a déjà fait dans certaines créations, pas créations scrap, j'entends. Et c'est vraiment super intéressant. Alors, une demi-heure plus tard, quand je l'aurai mis en place, bien évidemment. Hop là, allez, viens ici, toi. Oui, voilà, viens ici. Hop là. Alors, on y va. Je vais faire le premier avec vous. Et ensuite, je terminerai seule et je vous montrerai comment ça se goupille. Ok. Alors, j'ai décidé que je serai sur l'extérieur, ok? Donc, je viens de, je pense, faire une bêtise. J'aurais dû mettre un peu de colle en dessous. Ouais, je vais mettre un peu de colle en dessous pour être sûr que ça colle bien. Pour être sûr de bien... Voilà le projet fini. Donc, il y a un léger décalage ici, mais c'est normal. J'ai mis des aimants au milieu. Si vous ne mettez pas forcément les deux côtés des aimants, vous n'aurez pas de décalage. Moi, je les ai mis et du coup, j'ai pas dû les mettre face à face. Et il y a un petit peu de rejet de polarité. Mais bon, c'est pas trop grave. Comme je vous le disais, je suis convaincue qu'avec ce genre de papier, il vaut mieux utiliser ce genre de scotch. Je vous montre l'étiquette que j'ai trouvé chez Action pour pas cher. Il me reste à décorer. Comme d'hab, je vais pas le faire avec vous en vidéo parce que c'est pas mon kiff. Je verrai ce que je mets ici, ce que je mets ici aussi, ou je laisserai peut-être la personne décorer la tranche pour suivant les dies qu'elle va mettre dedans. L'arrière, on peut très bien mettre aussi à l'arrière une enveloppe pour pouvoir remettre des découpes supplémentaires. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être faire une enveloppe un peu plus grande avec des découpes. Ici, les enveloppes, je les ai collées en U, comme ça, je vous montre ça. Comme ça, on peut mettre des découpes ici, on peut utiliser en pochette ici les enveloppes. Les petites découpes dans l'enveloppe et sinon dans la pochette, les découpes un peu plus grandes.
Et puis voilà, maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est un projet ultra rapide, ultra simple. À vous de vous l'approprier comme vous voulez. Le plus important pour moi, c'était de vous montrer la structure du double folio fourre-tout. Double folio fourre-tout. Arrête de blablater parce que je blablate. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez de la fin de votre été. Enfin, la fin. Profitez de votre mois d'août. Prenez soin de vous. Salut.